Salut à tous, alors on se retrouve au Miami Beach Gym et il fait une chaleur à crever, c'est 9h du mat. Et donc après cette dernière compète où j'ai gagné ces 2 overalls, je me suis relâché 2 bonnes semaines au niveau de la diète. Donc j'en avais vraiment besoin. Et puis ça rebooste vraiment le métabolisme pour repartir de mieux en mieux après sur une bonne diète et puis que le corps se remette à nouveau à brûler. Et donc pendant ces 2 semaines, disons que j'ai un peu relâché. Par contre pour l'entraînement, la première semaine j'ai fait uniquement du cardio à jeun, 3 quarts d'heure pour limiter un peu les dégâts, mais pas de muscu pour bien récupérer. Et la deuxième semaine, je m'y suis remis à fond, muscu, et donc je vais essayer d'améliorer mes points faibles. Et donc très objectivement, j'ai regardé un petit peu ce que je pourrais améliorer. Et donc je pense que je pourrais encore améliorer l'arrière d'épaule et le bas du dos et l'épaisseur du dos. Donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus. Donc ça va être mon objectif principal, c'est d'améliorer ces parties-là. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une séance que je vais faire pour justement améliorer cette partie-là du dos et d'arrière d'épaule, sans pour autant me flinguer le dos. Parce que c'est vrai qu'à mon âge, le soulevé de terre, maintenant j'évite de le faire lourd. Donc c'est vrai que pour la prise de masse, pour l'arrière, pour l'épaisseur du dos, pardon, c'est vrai que c'est un exercice idéal, mais malheureusement je peux plus trop le faire lourd. Donc je vais faire d'autres exercices pour l'épaisseur du dos. Et les soulevés de terre lourds aussi, ça a tendance un peu à épaissir la taille. Et en men's physique, c'est vrai qu'on cherche vraiment à avoir la taille la plus fine possible pour avoir ce dos vraiment en V. Et donc c'est vrai que voilà, je vais éviter de faire du soulevé de terre lourd et je vais trouver d'autres exercices vraiment pour travailler la sensation et le muscle en lui-même et pour essayer vraiment de développer cette partie que je peux améliorer encore, je pense, au niveau du bas du dos et de l'épaisseur et l'arrière d'épaule. Et ensuite je finirai aussi la séance par les mollets. Donc vous avez été plusieurs à constater que depuis que j'ai commencé mes compétitions depuis l'année dernière, j'avais pris des mollets et c'est vrai que c'est une partie que j'ai travaillé beaucoup parce qu'en fait les compétiteurs en men's physique, souvent vous voyez malgré le short, on voit si vos jambes et vos mollets sont assez faibles et très honnêtement les juges le voient. Et une fois sur 2, même pour le même physique, les compétiteurs qui ont des mollets fins et des jambes fines finissent derniers, ou du moins pas dans le top 5. Donc c'est vraiment super important, même en men's physique, d'avoir des bons mollets, et même pour l'équilibre du corps en général. Donc ce que j'ai fait pour les mollets, je ne les travaille pas forcément beaucoup, je veux dire en muscu, je les travaille 2 fois par semaine maxi, mais par contre ce que je fais et ce qui a bien marché, c'est que je commence au moins une séance sur 2 minimum par un échauffement cardio de 10 à 15 minutes sur le stepper, sur la pointe des pieds, en augmentant la sensation vraiment sur les mollets. Et donc sur chaque mouvement, j'essaye de contracter au maximum chaque mollet, et ça pendant 10 à 15 minutes, donc au moins un jour sur 2. Et je finis aussi souvent mes séances par des montées d'escalier. Donc j'habite au 22e étage et je fais les 22 étages en courant. Donc pareil, en essayant de sauter 2 marches par 2 marches. Et pareil en poussant au maximum sur la pointe des pieds, donc en plus explosif. Et après, je fais 1 à 2 séances par semaine, un quart d'heure à la fin de mes séances, donc à la fin d'une séance de dos et à la fin d'une séance de jambes, je fais au moins un quart d'heure d'exercice de mollet, donc que je vais vous montrer sur cette séance aujourd'hui aussi. Donc c'est parti pour une séance de dos, arrière d'épaule, et on finira par les mollets. Go!
léger, salade avec des crevettes, concombre. Il y a quoi? Il y a un œuf. Ouais, parce que à vrai dire, après cette compétition de fou, je me suis laissé aller pendant 2 bonnes semaines où j'ai mangé vraiment tout ce que je voulais et tout ce qui m'avait manqué depuis, et j'ai repris 4 à 5 kilos de gras et d'eau, je pense. Donc il est temps de reperdre tout ça. Donc là on se remet à la diète un peu plus sérieusement. Mais bon, on en a besoin quand on est, surtout quand on enchaîne les compètes et tout, on a tendance à baisser son métabolisme et tout ça, et donc c'est vrai que 15 jours de relâche pour le mental et pour le corps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'était, voilà, ça permet de profiter, j'en avais vraiment besoin. Donc là maintenant, c'est reparti pour une diète voilà, de maintien. Mais là pour l'instant, c'est salade de crevettes. Donc sans trop de glucides aujourd'hui. Bon appétit à tous.